Les règles du jeu ont changé. Pendant des décennies, le contrat était simple. Travaille à l'école, passe le bac et fonce en études supérieures. C'était la garantie d'un certain ascenseur social. L'équation niveau d'études égale niveau de vie. Sauf qu'aujourd'hui, vous arrivez sur le marché et vous réalisez que la valeur de ce titre a changé. Ce n'est pas une impression, c'est un phénomène économique. Le système éducatif a produit plus de diplômés que le marché ne peut en absorber à leur juste valeur. C'est ce qu'on appelle l'inflation scolaire. Et comme toute inflation, elle a une conséquence directe. Votre pouvoir de négociation s'est effondré. Pour comprendre, il faut revenir aux sources, il faut comprendre la logique de l'époque. En 1980, le bac était une monnaie rare, l'économie manquait de cadres, l'objectif politique des 80% d'une classe d'âge au bac répondait à un besoin réel. Le problème, c'est qu'on a gardé le pied sur l'accélérateur alors que la route a tourné. Aujourd'hui, la pénurie a changé de camp. On ne manque plus de cadres en marketing ou en communication, on manque d'artisans, de techniciens, de savoir-faire manuel. Mais entre-temps, la société a changé. Par confort et par inertie, tout le monde s'est engouffré dans la voie des études longues. Résultat, c'est la saturation. Il y a 3 millions d'étudiants en France, le nombre de diplômés au supérieur a doublé en 20 ans. Les entreprises le savent, elles ont mécaniquement haussé leurs exigences. Regardez les offres d'emploi, on demande aujourd'hui un bac+5 pour des postes qui étaient occupés par des bac+2 il y a 10 ans. Et c'est ce que les sociologues appellent le déclassement. C'est un mécanisme simple. Votre niveau de formation est supérieur au niveau de compétences requis pour votre poste, vous êtes surqualifié pour ce que vous faites au quotidien, et c'est ça qui crée la frustration. Mais ce déclassement cache un deuxième facteur, plus sombre, un facteur dont personne ne parle vraiment. C'est la conséquence mécanique de la massification, la dilution du niveau. C'est mathématique, on ne peut pas multiplier par 2 le nombre de diplômés sans élargir les critères de validation. Pour maintenir ce flux, le système a dû s'adapter, le niveau d'exigence académique a évolué pour permettre cette massification. Résultat, le diplôme ne garantit plus les fondamentaux avec la même certitude qu'avant. Avoir un master aujourd'hui ne prouve plus systématiquement une capacité de synthèse ou de rigueur absolue. Les recruteurs le savent, le saut de qualité est fissuré, l'entreprise fait plus confiance véritablement au papier seul, elle doit vérifier par elle-même. Cette perte de confiance a créé un effet d'aubaine. Un marché parallèle s'est construit pour vous vendre la vraie valeur. Et ce marché-là, c'est celui des écoles privées et de leur master avec un E, et tout fraîchement arrivé, le MBA, qui par le passé était fait plus pour le niveau Bac+6 et qui maintenant refait son apparition au niveau Bac+4, Bac+5. La nuance est fondamentale. Le master est un grade universitaire contrôlé par l'État, le master est un label commercial. Des centaines d'écoles vendent ces titres pour 8-10 000 euros l'année. Leur promesse n'est pas la sélection intellectuelle, leur promesse c'est l'accessibilité. Elles vendent la réassurance, elles vous disent l'université est trop théorique, tu as peur du chômage, viens chez nous, on est pro. Donc on a un réseau et tout va bien fonctionner. Alors, je dis ça, attention, hein, certaines écoles sont excellentes et très professionnalisantes, mais beaucoup sont des vraies coquilles vides. Elles profitent de l'inflation pour vous vendre très cher un titre qui, aux yeux d'un recruteur expérimenté, n'a pas plus de valeur que quelque chose de gratuit. C'est la double peine, vous vous endettez pour acquérir un actif qui ne vous protège pas mieux. Alors, faut-il arrêter les études? Non, pas vraiment. Il faut juste être lucide sur ce que vous possédez. J'ai moi-même un master, j'ai joué le jeu et j'ai compris un peu tard que la différence entre les études et le monde du travail était un peu plus grosse que ce que j'imaginais. Dans l'économie française, le diplôme est un droit d'entrée. Il est indispensable pour passer les filtres RH, il est également indispensable pour réassurer les systèmes administratifs. Mais une fois que la porte est passée, le papier n'a plus de valeur. L'entreprise ne paye pas le potentiel académique, elle ne paye pas vos notes, elle paie le résultat. Le paradoxe, c'est que vous avez passé 5 ans à théoriser, alors que le marché cherche des gens capables d'exécuter. C'est pour cela que dans les secteurs compétitifs, le diplôme ne suffit plus à faire la différence. Tout le monde a le même, donc la différence se fait ailleurs. Si vous misez tout sur le diplôme, vous êtes vulnérable. L'inflation va continuer de grignoter votre valeur. Pour survivre, vous devez changer de stratégie d'investissement. Vous devez investir dans des actifs que l'inflation ne touche pas. Ces actifs sont vos preuves de compétences. Dans un monde saturé de profils théoriques, la rareté absolue, c'est celui qui a fait. Et c'est pour ça que vous voyez des autodidactes de 22 ans qui passeront devant vous. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont investi leur temps dans la pratique, pas dans le titre. Et oui, ça me fait mal de le dire, mais en ayant travaillé avec un entrepreneur pendant 1 an, je vois ce qui peut être réalisé sur cette période de temps. Pour remettre une échelle plus facile à s'imaginer, 5 ans, c'est le temps entre le CP et le CM2, mais c'est également 1 an de plus que le collège et 2 ans de plus que le lycée. Regardez l'essor des profils multicasquettes, le vidéaste qui est aussi chef d'entreprise, manager et commercial, le développeur qui gère son produit et même des fois le marketing. Souvent, ces gens-là n'ont pas tous les diplômes de ce qu'ils réalisent,
mais ils ont la pratique. Pendant vos études, arrêtez de chasser le 18-19 sur 20. Personne ne regardera vos bulletins au moment de trouver un emploi. Votre priorité, c'est de construire votre portfolio. Comprenez la vraie valeur de ce qu'on vous enseigne, allez plus loin, testez et progressez. Le diplôme vous donne l'entretien, vos réalisations vous donnent le pouvoir de négociation. La nuance peut paraître assez faible, mais c'est elle qui fait toute la différence. C'était Mathéo.